Alors que le conflit persiste au Moyen-Orient et en Europe de l'Est, et qu'une guerre potentielle plane, les États-Unis, reconnus pour leur expertise en matière d'armement, répondent à la situation en investissant activement de plusieurs manières pour sauver la situation en développant des armes si puissantes qu'elles pourraient mettre fin à la guerre imminente et rétablir la paix et l'équilibre. Les États-Unis testent actuellement cette nouvelle bombe nucléaire et il est rapporté que la force pure de cette bombe n'a jamais été vue ni vécue auparavant. À quel point cette bombe est-elle puissante? Rejoignez-nous pour explorer la nouvelle bombe nucléaire en cours de test par les États-Unis et qui est censée avoir la capacité d'arrêter toutes les guerres. Le 27 octobre, le Pentagone a partagé un plan visant à créer une bombe nucléaire beaucoup plus puissante, une arme 24 fois plus puissante que celle utilisée à Hiroshima. Cette vidéo explique à quoi ressemblera la nouvelle bombe nucléaire américaine et pourquoi le Pentagone a choisi de la fabriquer. En 2017, l'Administration nationale de la sécurité nucléaire des États-Unis a partagé des plans pour le développement d'armes nucléaires, en se concentrant particulièrement sur la bombe aérienne B-61 Mod 12. L'objectif était d'améliorer les capacités nucléaires tactiques et stratégiques de l'Air Force au cours des 2 prochaines décennies, tout en maintenant l'arsenal existant avec quelques modifications. Initialement, il était prévu de développer une nouvelle modification de la bombe B-61 en 2037, avec la B-61 Mod 13 devant entrer en service d'ici 2050. Cependant, le 27 octobre, le Pentagone a officiellement annoncé un changement de plan. Les évaluations récentes des experts militaires et de la NNSA ont pris en compte l'évolution du paysage politique et militaire ainsi que les menaces émergentes. En réponse à cette analyse, une décision a été prise d'accélérer le développement des armes nucléaires. Plutôt que de retarder la prochaine bombe de la famille B-61 jusqu'à la fin de la prochaine décennie, le projet Mod 13 sera lancé plus tôt. Bien que des détails techniques spécifiques sur la nouvelle bombe aérienne ne soient pas divulgués, il est précisé qu'il s'agira d'une bombe de type gravité, larguée depuis un avion. Ce type de déploiement d'armes est similaire aux bombes larguées sur Hiroshima et Nagasaki en 1945. Le Pentagone souligne la nécessité de rapidité dans le processus de développement, reflétant l'urgence de répondre aux défis géopolitiques et sécuritaires changeants. Malgré l'urgence, on ne s'attend pas à ce que la nouvelle bombe B-61 présente des innovations radicales. Elle s'appuiera sur des méthodes, des solutions et des composants éprouvés, suivant une approche de développement similaire aux modifications précédentes de la série B-61. La nouvelle bombe sera développée sur la base de la munition existante B-61 Mod 7, utilisant l'arsenal actuel de produits plus anciens. Les bombes Mod 13 subiront des réparations, des reconstructions et des rénovations basées sur la conception moderne du Mod 13. Cette approche a été utilisée précédemment, comme la création de la B-61-7 dans les années 80 et 90, qui a été reconstruite à partir de la B-61 Mod 1 disponible. L'apparence externe et la taille de la B-61 Mod 13 ne devraient pas différer sensiblement de la B-61 Mod 12, récemment adoptée. La bombe devrait conserver son corps allongé avec une forme profilée, des ailerons et des gouvernes de queue. Les dimensions estimées incluent une longueur de 3,6 mètres, un diamètre de 330 mm et une masse variant de 300 à 400 kg. La B-61 Mod 13 devrait utiliser la charge utile B-61-7 avec des modifications minimales. La charge thermonucléaire, les options de fusibles et les systèmes de contrôle s'inspireront probablement du produit Mod 12 pour incorporer les progrès technologiques et sécuritaires modernes. Le projet vise à rendre la bombe plus précise en utilisant la technologie du projet existant B-612. La bombe dispose d'un système avec des aides à la navigation par satellite et inertielle, ainsi que des gouvernes pour ajuster sa trajectoire et atteindre la cible de manière plus précise. Cette nouvelle bombe, la B-61 Mod 13, fait partie du bombardier à longue portée B-2A et sera également utilisée par les futurs bombardiers de la prochaine génération B-21. Le Pentagone a décidé de lancer ce projet rapidement,
car il souhaite moderniser ses armes nucléaires. Contrairement à la Russie et à la Chine, les États-Unis ont récemment modernisé leurs forces nucléaires. Le projet B-61 Mode 13 permettra d'économiser de l'argent en redessinant une bombe existante et en ajoutant de nouvelles capacités. Les modifications apportées à la conception originale seront limitées pour contenir les coûts. L'objectif principal du projet B-611 est d'améliorer les performances de la bombe. Elle disposera d'un système de contrôle différent de la bombe B-617 de base, lui permettant de toucher la cible de manière plus précise. Le Pentagone attend l'approbation du Congrès pour poursuivre le développement de cette nouvelle bombe thermonucléaire guidée. Bien que de nombreux responsables militaires considèrent le B-61 Mode 13 comme une avancée positive, certains estiment qu'il ne s'agit que d'une amélioration modeste. Le membre de la Chambre des représentants, Mike Rogers, et le sénateur Roger F. Wicker ont déclaré que ce n'est pas une solution à long terme, mais qu'elle donnera aux commandants plus de flexibilité dans le ciblage, en particulier dans les régions Indo-PACOM et EUCOM. Les bombes nucléaires sont très importantes dans les guerres d'aujourd'hui, car elles apportent précision, puissance et une réponse efficace à différentes situations. Jetons un coup d'œil aux 8 principales bombes utilisées par l'armée américaine. GBU-12 Paveway 2. La GBU-12 Paveway 2 est une bombe américaine hautement efficace guidée par laser, dérivée de la bombe polyvalente Mark 82 de 227 kg. Sa conception avancée intègre un chercheur laser monté sur le nez et des ailerons pour un guidage précis. Actuellement en service actif avec des branches militaires éminentes telles que l'US Air Force, l'US Navy, le Corps des Marines des États-Unis et diverses autres forces aériennes dans le monde. Esseuses racines remontent à la guerre du Vietnam, où la nécessité de bombes guidées au laser supérieur, en particulier plus légères et plus agiles pour cibler des objets en mouvement, a suscité sa conceptualisation. Cette bombe a joué un rôle significatif dans de nombreux conflits, notamment la guerre du Golfe, où l'US Air Force a signalé un taux de réussite impressionnant de 88%. Sa polyvalence est évidente dans son utilisation généralisée, car elle peut être déployée depuis divers aéronefs. Selon la fiche technique de Run pour la Paveway 2, pour obtenir une probabilité d'erreur circulaire de seulement 1,1 mètre, 99 largages de munitions guidées sont nécessaires, en contraste avec le CEP de 94 mètres pour 99 bombes non guidées dans des conditions similaires. La jeunesse de la GBU-12 reflète la poursuite stratégique de l'US Air Force de bombes, guidées au laser plus avancées pendant la guerre du Vietnam, en se concentrant sur des options plus légères et plus manœuvrables pour cibler des entités dynamiques. Fabriquée par des leaders de l'industrie tels que Lockheed Martin et Raytheon, la série Paveway 2, y compris la GBU-12, a été un pilier dans divers conflits, illustré par son rôle significatif dans la guerre du Golfe. La GBU-12 a subi des mises à niveau à mesure que la technologie progressait, lui permettant d'incorporer un guidage GPS pour une précision accrue. Lockheed Martin fournit la version améliorée à l'US Navy, soulignant son évolution continue pour répondre aux demandes militaires modernes. Raytheon reste un acteur clé, fournissant CS-bombes guidées au laser avancées aux États-Unis et à de nombreux autres pays. Ces bombes guidées au laser, souvent appelées bombes intelligentes, doivent leur précision à un système de guidage unique appelé Bang Bang. Cette approche implique que les ailerons de la bombe effectuent des mouvements complets dans une direction, puis dans l'autre, résultant en une trajectoire de volume en zigzag. Bien que cela ne soit pas toujours la méthode la plus efficace, elle s'avère rentable et utilise une électronique plus simple dans le système de guidage. GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast. La GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, communément appelée la mère de toutes les bombes, est une bombe puissante à rendement élevé développée par les États-Unis. Testée pour la première fois en 2003, c'est l'arme non nucléaire la plus puissante de l'arsenal américain. Le poids total du Moab est de 8700 livres, la charge utile BLU 120B représentant 21 000 livres. L'utilisation opérationnelle de la GBU-43/B
a eu lieu pour la première fois en avril 2017, ciblant un complexe de grottes occupé par l'État islamique en Afghanistan. Ces bombes sont généralement larguées depuis des avions cargo C-130, logés sur des berceaux reposant sur des plateformes de largage à l'intérieur de l'aéronef. Le processus de déploiement implique l'utilisation de parachutes de drogue, qui extraient non seulement le berceau et la plateforme de l'aéronef, mais facilitent également la libération de la bombe. Après le lancement, les parachutes sont largués et la bombe descend sans l'utilisation d'un parachute de ralentissement. Guidé par la technologie satellitaire GPS, le Moab est conçu comme une bombe à éclatement aérien, mettant l'accent sur son efficacité contre des cibles de surface molle à moyennement dure sur des zones étendues. Il est particulièrement adapté pour cibler des environnements avec des espaces confinés, tels que des canyons profonds ou des systèmes de grottes. Le Moab n'est pas une arme de pénétration. Son but principal est de générer une puissante explosion capable de couvrir une large zone et de neutraliser les cibles dans ce rayon. GBU-53B Stormbreaker. La GBU-53B Stormbreaker, anciennement identifiée sous le nom de Small Diameter Bomb 2, se distingue comme une munition aérienne américaine avancée renommée pour sa précision et sa polyvalence. Son origine remonte à 2006, découlant de la nécessité d'une bombe de 250 livres pour identifier et engager efficacement des cibles mobiles à des distances étendues, quelles que soient les conditions météorologiques. Cette caractéristique en fait un atout polyvalent dans les scénarios contemporains de guerre aérienne. Conçu pour s'intégrer parfaitement dans des avions éminents tels que le F-15E Strike Eagle, le FA-10-8 Hornet, le F-22 Raptor et le F-35 Lightning Fighters, le Stormbreaker illustre une approche sophistiquée du ciblage et de l'engagement. Son utilisation de la technologie GPS-INS permet à la bombe de naviguer et de se guider avec une précision exceptionnelle à proximité d'une cible en mouvement. Cette capacité garantit une probabilité élevée d'atteindre l'objectif souhaité, même dans des environnements opérationnels difficiles. Le Stormbreaker dispose d'une redoutable tête de guerre à charge façonnée stratégiquement pour être efficace contre diverses cibles. Cela inclut, sans s'y limiter, les véhicules blindés, les structures fortifiées et d'autres actifs de grande valeur. L'incorporation d'une charge façonnée améliore ses capacités de pénétration en faisant un outil puissant pour neutraliser les cibles renforcées. En plus de son système de guidage avancé et de sa tête de guerre puissante, le Stormbreaker présente un design compact et léger. Avec un diamètre d'environ 7 pouces et une longueur d'environ 70 pouces, cette configuration de munitions contribue à sa polyvalence et à son adaptabilité pour diverses plateformes d'aéronefs. La taille compacte augmente la capacité de charge utile et la flexibilité dans la planification des missions, garantissant que le Stormbreaker peut être déployé efficacement dans divers scénarios opérationnels. JDAM. Le JDAM est une technologie révolutionnaire dans la guerre moderne, transformant efficacement les bombes non guidées conventionnelles en munitions intelligentes hautement précises, toutes conditions météorologiques confondues. Conçu pour améliorer la précision des armes air-sol, le JDAM offre une capacité polyvalente et létale contre des cibles fixes et déplaçables de haute priorité, à la fois depuis des avions de chasse et des bombardiers. Au cœur du JDAM, un kit de queue de guidage peut être fixé à des bombes existantes, notamment la bombe Bellu 109 Mark 84 de 2000 livres, la bombe Bellu 110 Mark 83 de 1000 livres ou la tête explosive. Bellu 111 Mark 82 de 500 livres, servant de charge utile. Cette adaptabilité permet de convertir une large gamme de munitions en armes guidées de manière précise, augmentant considérablement la flexibilité et l'efficacité des arsenaux existants. Le système de guidage du JDAM repose sur un kit de contrôle de queue ainsi que sur une combinaison GPS-INS. Avant le largage, le système de navigation est initialisé par un processus d'alignement de transfert depuis l'aéronef, fournissant des vecteurs de position et de vitesse précis. Une fois déployé, le JDAM navigue de manière autonome vers les coordonnées de la cible désignée, démontrant sa capacité à fonctionner indépendamment dans des conditions météorologiques difficiles. La flexibilité du système JDAM est évidente dans son approche de coordination des cibles.
Les coordonnées peuvent être chargées dans l'aéronef avant le décollage, modifiées manuellement par l'équipage avant le largage de la bombe ou automatiquement entrées par désignation de cible à l'aide des capteurs embarqués de l'aéronef. Cette adaptabilité garantit que le JDAM peut répondre de manière dynamique aux exigences changeantes de la mission, améliorant ainsi son efficacité dans des scénarios de combat dynamiques et en évolution rapide. Dans son mode le plus précis, le JDAM atteint une impressionnante probabilité d'erreur circulaire de 16 pieds ou moins pendant le volume libre lorsque les données GPS sont disponibles. Même dans des scénarios où les données GPS sont refusées, le JDAM reste très précis, atteignant une PEC de 98 pieds ou moins pour des temps de volume libre allant jusqu'à 100 secondes, facilité par un transfert de qualité GPS depuis l'aéronef. Cette capacité en double mode garantit des performances fiables dans divers environnements opérationnels. GBU-39 Small Diameter Bomb. La GBU-39-9B Small Diameter bombe est une bombe plane guidée de précision avancée pesant 250 livres ou 113 kg. Son principal objectif est d'équiper les avions de la capacité de transporter de nombreuses bombes très précises. Une caractéristique notable est que la plupart des avions de l'US Air Force peuvent remplacer une seule bombe de 2000 livres ou 97 kg par un ensemble de 4 SDB. Cela augmente la capacité de l'aéronef à effectuer un plus grand nombre de frappes précises. La SDB représente la prochaine génération de munitions axée sur la précision et économique, visant à minimiser les dommages collatéraux lors des frappes. Cette innovation permet au personnel militaire contemporain d'engager sélectivement plusieurs cibles au cours d'une seule mission. Conçue pour neutraliser diverses cibles, la SDB peut pénétrer plus de 4 tonnes ou 1,2 mètres de béton renforcé d'acier, démontrant sa redoutable puissance de pénétration. De plus, elle est conçue pour causer des dégâts collatéraux minimes, même lorsqu'elle est déployée depuis des distances allant jusqu'à 69 milles ou 111 km. L'US Air Force déploie stratégiquement ses armes avancées sur sa flotte d'aéronefs, notamment les F-15E, F-22, F-35 et les véhicules aériens de combat sans pilote. Cette intégration généralisée assure une application polyvalente et efficace de la SDB sur différentes plateformes aériennes, renforçant ainsi les capacités globales de frappe de précision de l'armée. BLU-109. La BLU-109B est une redoutable bombe de pénétration renforcée utilisée par l'United States Air Force, l'acronyme BLU signifiant Bomb Live Unit. Conçue spécifiquement pour pénétrer les abris en béton renforcé et autres structures renforcées, cette munition est dotée d'une enveloppe robuste en acier mesurant environ 1 pouce d'épaisseur ou 25 km. Cette enveloppe durable contient une charge utile puissante de 530 livres ou 240 kW de tritonal, une composition explosive haute performance. Entrée en service actif en 1985, la BLU-109B n'était pas seulement une bombe autonome. Elle était également utilisée comme ogive pour diverses munitions avancées. Celles-ci comprennent des versions spécifiques de la bombe guidée électro-optique GBU-15, la bombe guidée laser, GBU-27 Paveway 3 et le missile à propulsion par fusée AGM-130, illustrant sa polyvalence et son intégration dans divers systèmes d'armes air-sol. L'une des caractéristiques marquantes de la BLU-109B est sa capacité de pénétration exceptionnelle. Capable de pénétrer de 4 à 6 pieds ou de 1,2 à 1,8 mètres de béton renforcé, cette bombe surpasse la puissance de pénétration de munitions plus petites, comme la bombe de petit diamètre. Cette capacité améliorée fait de la BLU-109B un outil spécialisé pour cibler des structures profondément fortifiées et renforcées, démontrant son importance stratégique dans des scénarios où la précision et l'efficacité sont primordiales. CBU-105. Le CBU-105, dérivé de l'unité de bombe en grappe CBU-97, se distingue comme une redoutable arme anti-blindage renommée pour sa large couverture, son utilité toutes conditions météorologiques et sa compatibilité polyvalente avec plusieurs plateformes. Cette munition avancée a été développée en intégrant des ailettes, un système de guidage et un corps profilé dans la conception originale du CBU-97.
améliorant ainsi sa précision et son efficacité sur le champ de bataille. Initialement conçu pour supprimer les défenses aériennes ennemies, le CBU-105 utilise un système de navigation sophistiqué qui exploite la technologie GPS et des capteurs embarqués. Ce système de guidage avancé permet à la bombe de naviguer précisément jusqu'au point le plus proche de la cible désignée. Une fois atteint la position optimale, la porte de largage s'ouvre, permettant le déploiement de 10 sous-munitions BLU, 108 à fusion de capteurs ou mini-bombes, qui chutent ensuite librement vers la zone cible. Le mécanisme de déploiement du CBU-105 assure une couverture étendue, en faisant un outil puissant pour neutraliser les unités blindées ennemies et d'autres cibles de grande valeur. Son adaptabilité est évidente dans sa compatibilité avec diverses plateformes, avec 2 chasseurs F-15E ou un seul bombardier capable de transporter et de larguer ces bombes en grappe guidée depuis de hautes altitudes. Cette capacité permet un engagement efficace de plusieurs cibles dans une seule mission, maximisant l'impact de chaque déploiement. Une des forces notables du CBU-105 est sa capacité à stopper efficacement une division blindée ennemie. Le déploiement d'un grand nombre de ces bombes en grappe guidée peut conduire à la mise hors service de chaque véhicule au sein de la division ciblée. Cela fait du CBU-105 un atout stratégique pour perturber et neutraliser les menaces terrestres, offrant un avantage décisif dans des scénarios où la suppression des forces blindées ennemies est cruciale pour le succès de la mission. GBU-57AB MOP. Le GBU-57AB Massive Ordnance Penetrator est le summum de la technologie de bombe bunker guidée de précision, avec un poids imposant de 30 000 livres. Sa taille substantielle le distingue de SE prédécesseurs, les bombes GBU-28 et GBU-37 de 5 000 livres, reflétant sa capacité améliorée à pénétrer les structures fortifiées et neutraliser les cibles fortement protégées. Conçu spécifiquement pour atteindre et détruire les armes de destruction massive d'un adversaire logé dans des installations bien sécurisées, le GBU-57AB est un atout crucial dans l'arsenal pour contrer les menaces existentielles. Au cœur de sa conception se trouve un fusible à action retardée, une caractéristique cruciale qui le distingue. Ce fusible innovant permet à la charge utile de résister à l'impact, assurant sa survie jusqu'à ce que la bombe se soit arrêtée sous terre. Cette fonction est particulièrement vitale lors du ciblage d'installations profondément enfouies, car elle maximise l'efficacité de la charge utile en permettant sa détonation à la profondeur optimale à l'intérieur de la structure cible. Le GBU-57AB est équipé d'une tête explosive, vantant une vélocité explosive variant de 2 à 6 mètres par seconde. Cette force explosive génère une onde de choc qui traverse les matériaux à des vitesses supersoniques, infligeant des effets dévastateurs à l'installation ciblée. La puissance destructrice du GBU-57AB en fait une arme redoutable pour neutraliser les cibles renforcées et profondément enfouies, une capacité cruciale dans les opérations militaires stratégiques. En ce qui concerne la livraison, le GBU-57AB peut être guidé à l'aide de la technologie GPS, assurant un ciblage précis et minimisant les dommages collatéraux. Il est principalement déployé sur le B-2 Spirit, chaque avion étant capable de transporter 2 MOP. Cette flexibilité stratégique permet une capacité de frappe double, augmentant considérablement l'impact potentiel sur les cibles de haute priorité. De plus, il est prévu de déployer le GBU-57AB sur le futur B-21 Raider, étendant ainsi davantage sa portée et son efficacité dans les futures opérations aériennes. Merci de regarder. Pendant que vous êtes toujours là, cliquez sur le lien à l'écran pour regarder une autre de nos vidéos intéressantes. À bientôt.